Présentation des visages des membres du gouvernement Oumar Tantamli ce soir sur TF1 et les cérémonies de passation de dossiers et services se sont poursuivies aujourd'hui. Coupe du Monde 2014 au Brésil, fin de course pour les Aigles du Mali. L'équipe a été battue hier à Blida, en Algérie, par les Fennecs, 1-0. Nous sommes mercredi 11 septembre et l'on se souvient encore de cet attentat qui a frappé les États-Unis, le World Trade Center. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Thierno Amadou As Diallo est le nouveau ministre en charge des affaires religieuses et du culte. Sa mission sera de consolider la bonne cohabitation entre les différentes religions du Mali. Amadou Konaté, lui, s'occupe du travail et des affaires sociales et humanitaires. Présentation des deux ministres avec Khalifa Nama Traoré. Docteur en anthropologie médicale, Amadou Konaté a désormais en charge le ministère du Travail et des Affaires sociales et humanitaires. Né à Dakar il y a 63 ans, Amadou Konaté a surtout effectué ses études secondaires au lycée Askia Mohamed. Le baccalauréat obtenu en 1969 dans la série philo-langue, il poursuit ses études à l'école normale supérieure sanctionnée par une maîtrise en philosophie. Amadou Konaté est également détenteur d'un certificat en nutrition appliquée et en management des programmes sociaux. Sur le plan professionnel, il a été entre 1980 et 1991 tour à tour directeur des affaires sociales, chargé des programmes à l'UNICEF et coordonnateur des programmes de recherche sur les politiques sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre pour le compte du Centre de recherche pour le développement intégré. Amadou Konaté occupait jusqu'à sa nomination au gouvernement le poste d'adjoint de la coopération luxembourgeoise. Il est marié et père de 4 enfants. De l'ambassade du Mali à Bruxelles, où il était jusqu'au 8 septembre 2013, le conseiller à la culture et à l'éducation, au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale chargé des affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo a allègrement franchi un nouveau palier. Le natif de Sikasso, le 15 juin 1965, a fréquenté l'école nationale d'ingénieurs entre 1991 et 1997, sanctionné par un diplôme de cycle professorat, après avoir passé 2 années de lettres à l'ENSUP. Détenteur d'un DEA en bureautique communication, Thierno Diallo a également été formé en coopération au développement à Bruxelles. Il passera plusieurs stages, notamment à la rédaction du journal Parler de la Radio nationale, dans plusieurs projets de développement. D'un commerce facile, l'ex-directeur de la pyramide du souvenir, une dizaine d'années durant, fut aussi un professeur émérite en communication à l'IUG, au CEFIB, à l'IGLAM, professeur à l'ESICA et au CETEC, et consultant en organisation et gestion administrative auprès du FAFPA. Le coordinateur de la coalition malienne des droits de l'enfant en 1997 est surtout bien connu comme fondateur avec l'artiste musicien Salif Keïta de SOS Albinos. Polyglotte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo aime la lecture, la musique et le sport. Il est marié et père de 4 enfants. Ces deux visages mettent un terme à la présentation des membres du gouvernement. Les passations de dossiers de services se sont poursuivies aujourd'hui dans différents ministères. Entre le général Moussa Sinko Koulibaly, qui a cédé la décentralisation à Malik Alousseni, au ministère du Développement rural, au ministère de la Justice, enfin au ministère de l'Éducation. Tous ont appelé à une franche collaboration et les nouveaux ont rendu hommage aux sortants. L'actualité sur un autre chapitre, la BICIM et l'ISEM volent au secours d'une jeune entreprise de la place, une fabrique de céréales. Une cérémonie de signature scelle ce partenariat. C'était en présence de notre reporter Alousseni Touré. Danea Céréales est une jeune entreprise qui transforme les céréales locales. Voilà 20 ans que l'initiatrice s'est lancée dans la transformation et la vente des produits céréaliers. Aujourd'hui, Danea Céréales a besoin de se développer. Ces appuis constituent un investissement en zone industrielle sur un terrain de 2000 m². C'est pour permettre à Danea Céréales d'augmenter sa capacité de production au minimum 3 tonnes par jour. Actuellement, nous sommes à 1 tonne par jour. L'ICM, l'initiative intégrée pour la croissance au Mali, est un projet de l'USAID qui œuvre dans le domaine de l'agro-industrie.
Son soutien a permis de lancer l'entreprise et surtout de l'aider à obtenir un prêt de près de 70 millions de francs CFA auprès de la BICIM. Notre appui est tout à fait traditionnel, c'est un financement d'investissement. Donc on a mis en place un crédit moyen terme pour leur permettre d'acheter de nouveaux équipements et passer ainsi un cap à la fois quantitatif dans la production et qualitatif pour rencontrer les normes internationales en matière de produits alimentaires. ICEM a une équipe chevronnée d'experts, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, de la qualité, des marchés et des chaînes d'approvisionnement pour obtenir des céréales de qualité. Donc différents appuis ont été faits pour permettre à l'entreprise de dégager une meilleure façon d'opérer et en même temps de faire un plan d'affaires. Cette cérémonie consacre la signature du prêt qui s'étale sur 5 ans. La Jeune Chambre internationale du Mali, à travers un de ses démembrements, l'organisation membre Bamako Espoir, procède au lancement d'un projet d'amélioration de la fabrique et de la protection du pain. Le projet, dénommé Pain d'Or, met en concurrence les boulangeries du Mali. Adama Koulibaly a suivi la cérémonie. L'observation de la qualité de l'hygiène dans les aliments est l'objectif du lancement de ce projet Pain d'Or par la Jeune Chambre Bamako Espoir. Les activités prévues à cet événement seront regroupées en 3 phases essentielles. La première phase marquera le lancement du projet et aura comme objet de mettre en place une commission ad hoc qui aura comme mission de recenser et sensibiliser les différentes boulangeries, livreurs et boutiquiers qui adhéreront au projet. La deuxième phase portera sur la formation et l'évaluation. Cet événement était une relance puisque le projet avait été lancé depuis 2003. Après 3 éditions, il avait été oublié. Et c'est après analyse de son importance dans la protection alimentaire que la Jeune Chambre Bamako Espoir a pensé au dossier dans ses archives. Qui ne mange pas du pain. Je dirais presque personne dans cette salle. Tout le monde mange du pain. Est-ce que nous sommes rassurés de la qualité que nous mangeons? Je n'en dirais pas autant. À cette relance, les représentants des industries de fabrique de produits alimentaires étaient invités, sans oublier ceux de l'hygiène publique. Il est extrêmement important d'assurer la sécurité sanitaire de tout ce que nous consommons. Il est extrêmement important que l'alimentation que nous avons puisse permettre de faire face à nos besoins. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit suffisante, il faut qu'elle soit diversifiée, il faut qu'elle soit équilibrée et un élément extrêmement important, il faut qu'elle soit saine. À la proclamation des résultats, la meilleure boulangerie sera primée avec le pain d'or, la deuxième, le pain d'argent et la troisième avec le pain en bronze. Promotion de jeunes dans les instances de prise de décision dans notre pays, c'est le thème d'une conférence de presse qui s'est tenue hier au Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Elle était organisée par le réseau des jeunes des partis politiques maliens. Fademba Keita contrôle. Sur les 10 777 élus municipaux que compte le Mali, le réseau des jeunes des partis politiques dénombre seulement 986 jeunes. C'est le même constat qui se dégage à l'Assemblée nationale où seuls 2 députés ont moins de 35 ans sur les 147. C'est pour corriger cette disparité que les jeunes des partis politiques ont initié cette conférence de presse. Une rencontre d'échange qui a pour thème « Promotion des jeunes dans les instances de prise de décision ». Nos préoccupations, c'est de nous battre tout d'abord pour la formation des jeunes des partis politiques et pour renforcer leurs capacités et qu'ils soient représentés dans les instances de prise de décision. C'est-à-dire en un mot, l'émergence des jeunes des partis politiques. Parce que la politique en tant que telle, elle est inséparable de la vie. Favoriser les conditions d'accès des jeunes à des postes de responsabilité, promouvoir l'ancrage de la démocratie au Mali en mettant l'accent sur les initiatives républicaines sont entre autres les missions que se fixent les membres du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Élan de solidarité à l'endroit des victimes des inondations. 16 millions de francs CFA, c'est la valeur de divers produits vivriers que l'ONG Islamic Relief vient de mettre à la disposition des autorités municipales en communes 1 et 4 du district de Bamako. Ce don est destiné aux sinistrés des inondations intervenues dans la capitale, Batraoré. Ces dons se composent de riz, de sucre, d'huile et de pâtes alimentaires. Estimés à plus de 16 millions de francs CFA,
Le geste de l'ONG islamique IRILEF vise à soulager les souffrances des sinistrés des inondations. Les populations qui ont été victimes de l'inondation, nous sommes là effectivement pour... Nous ne pouvons pas rester en marge des autres ONG humanitaires. Nous sommes là pour donner un appui dans le domaine de l'alimentation. Le geste est certes symbolique, mais très significatif. Cette contribution est un effort très remarquable que le gouvernement de la République du Mali apprécie. Et comme dirait l'autre, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Et nous reconnaissons Islamique IRILEF comme un partenaire, un ami du Mali qui vient au secours de ces sinistrés dont les catastrophes sont très énormes. Nous sommes très honorés ce matin, satisfaits. Et ce n'est pas la quantité, mais le geste de solidarité envers vos frères et sœurs qui ont eu à subir des dommages importants lors des inondations du 28 août dernier. L'ONG islamique IRILEF entreprend ainsi une vaste opération humanitaire de 43 millions de francs CFA. Une opération prévue pour s'étendre prochainement aux déplacés de l'intérieur et de l'extérieur suite à la récente crise du Nord. Autre geste de solidarité, celui de l'église évangélique protestante du Mali à l'endroit des sinistrés de Korofina et aussi plus de 151 familles sinistrées de la commune 4 du district de Bamako viennent de recevoir chacune des céréales, des produits de première nécessité et cela de la part de la mairie et ses partenaires. Inaba, compte rendu. L'église évangélique protestante du Mali a remis des dons aux sinistrés de l'école Baben Santara de la commune 1 du district de Bamako d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Ces dons sont composés de 6 tonnes de céréales, 10 balles d'habits pour enfants et adultes. Après la réception de ces dons, la mairie de la commune 4 a procédé à la distribution de ces stocks. En effet, ce sont 151 ménages sinistrés de la commune 4 qui ont reçu chacun du riz, 1000 maïs, des produits de première nécessité, plus une enveloppe de 20 000 francs CFA. On a été les premières à être prises en charge par la mairie. À la tombée de la nuit, ils nous ont amené des nattes, des draps et des lampes. Et le lendemain, on a eu des vivres. Selon le représentant du maire de la commune 4, la distribution se faisait par semaine. Avec l'ouverture très prochaine des classes, le comité de crise a jugé nécessaire de leur donner le stock d'un mois. On a programmé cette distribution à ces sinistrés qui doivent se déplacer dans les jours à venir pour aller vers un autre site. Il y a d'autres remises qui sont prévues. Tant que le stock est là, nous on va procéder à des donations. La mairie de la commune 4 invite toutes les bonnes volontés à les aider dans ces moments difficiles. L'actualité sur le continent, le dialogue intercongolais, l'Ouganda essaie de ramener Kinshasa et les rebelles du MV2 à la table de négociation pour mettre fin à la vague de violence que connaît le pays. Le ministre ougandais de la Défense tente de renouer le dialogue entre les représentants du gouvernement de RDC et les chefs de la rébellion du M23. Mais le dialogue n'est pas encore direct. La rébellion, contrainte militairement et diplomatiquement, veut ouvrir de vastes négociations. Il nous reste 3 points essentiels. La situation politique et économique, la situation sécuritaire et le point sur la mise en œuvre ou de mesures d'encadrement. Pour les autorités congolaises, il n'y a pas grand-chose à négocier. Concrètement, les problèmes qui sont ainsi adressés, c'est lesquels ? Mais c'est des problèmes qui ont déjà trouvé des solutions ou sont en voie d'être résolus. La question des réfugiés n'est pas une question par rapport au gouvernement de la République du Congo. C'est une question qui est entre les mains du HCR. En rappelant cela, nous disons en même temps, ça ne peut pas constituer une raison pour ne pas déposer les armes. Quant à la traque des FDLR, ces rebelles hutus rwandais, elle relève selon Kinshasa de l'ONU. Dernier point sensible, l'intégration des hommes du M23 dans l'armée congolaise se ferait au cas par cas. Des divergences de vues qui laissent augurer de très longues négociations dans le cadre bucolique des rives du lac Victoria. Le reste de l'actualité sur le continent africain avec comme premier sujet cet attentat intervenu très tôt ce matin dans le centre de Benghazi. Un attentat à la voiture piégée qui a fait d'importants dégâts. Attentat à Benghazi, un an jour pour jour après l'attaque contre le consulat américain.
Une voiture piégée a explosé ce mercredi devant un bâtiment lié au ministère libyen des Affaires étrangères. Pas de victimes humaines, mais d'importants dégâts matériels. Un an après l'attentat qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur, l'enquête piétine, les coupables n'ont toujours pas été arrêtés. Depuis, la sécurité à Benghazi ne cesse de se dégrader et les assassinats ciblés se multiplient. Le chef de l'État mauritanien en visite chez son voisin sénégalais. Aucun détail sur son programme, mais les discussions porteront sans doute sur la sécurité au Sahel et la coopération économique et énergétique. Dakar s'intéresse au projet d'extraction de gaz offshore par la Mauritanie. Le président Aziz est également très attendu par les réfugiés négro-mauritaniens. Déportés au Sénégal à la fin des années 80 après des violences interethniques, certains attendent toujours leur rapatriement. En Guinée-Bissau, pas d'amnistie pour les putschistes de 2012. L'Assemblée nationale rejette ce projet destiné, selon les autorités de transition, à apaiser le climat avant les élections. Les députés du parti PAIGC ont voté contre, sans surprise. Pas question d'absoudre les auteurs du coup d'État qui a privé leur champion, Carlos Gomes Jr., du deuxième tour de la présidentielle. Amnistier les militaires et leurs complices civils favoriserait l'impunité, ont dénoncé des militants de la société civile et des droits de l'homme. Nous retrouvons l'actualité nationale direction Koulikoro où s'est ouvert le forum régional sur la problématique de la gouvernance des ressources naturelles. Ce rendez-vous vise à procéder à un diagnostic des ressources naturelles en deuxième région par une identification et une analyse de toutes les questions à résoudre, ce que nous dit Seydou Traoré. Ce forum de Koulikoro est un espace pour les acteurs des cercles de Nara et de Panamba de contribuer à l'amélioration de la gestion décentralisée des ressources naturelles des deux cercles concernés. Une occasion donc pour la centaine de participants de confronter les expériences en matière de gestion des ressources naturelles et d'harmoniser les stratégies afin de convenir les voies et moyens pour une meilleure répartition des rôles. Le mal est trop profond en matière d'environnement qu'il faut agir. On se dit que souvent c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est nos actions au quotidien, c'est nos comportements qui font qu'il y a des inondations, qui font que les déchets nous envahissent dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos rues, un peu partout. Convaincu de la dégradation des ressources naturelles au Mali, l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et son partenaire financier Diakonia Mali entendent dégager des pistes et réponses possibles au sortir de ce forum. C'est une opportunité pour nous de saluer l'initiative de AFAD et de ses partenaires locaux de Banamba, de Nara et de Koulikoro d'organiser ce grand forum à Koulikoro. Nous subissons tous les effets de la dégradation de l'environnement et si nous ne nous engageons pas avec une réponse appropriée, l'avenir de beaucoup de générations au Mali sera menacé. L'État malien est particulièrement attentif à la prise en compte de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles par ce processus. Cela fait des collectivités territoriales des acteurs majeurs de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles en complément de l'État et de ses structures déconcentrées. Durant 3 jours, les participants à ce forum de Koulikoro vont faire l'analyse de la situation des ressources naturelles, passer en revue des contraintes dans leur gestion, formuler des recommandations et élaborer un plan d'action annuel. En première région, le programme de gestion décentralisée des forêts a procédé hier à Kita à la remise d'un important lot d'équipements et de matériel de transformation de beurre de karité aux femmes de la coopérative Sisolo de la commune de Kita-Ouest. Coût total de la donation, environ 70 millions de francs CFA. Le point de nos envoyés spéciaux à Kita, Agibou Koulibaly et Mamadou Sidibé. Pour accompagner les femmes de la coopérative Silolo de la commune de Kita-Ouest dans la production et la commercialisation du beurre de karité, GDFOR a établi un partenariat entre lui et l'ONG Accord Nietasso pour la formation et l'appui technique de celle-ci. Un appui qui se traduit par la remise d'équipements et de matériel de transformation. Ces équipements et matériels vont nous permettre de produire du beurre de karité de meilleure qualité. C'est pour aider les femmes de ne plus couper le bois. GDFOR nous accompagne beaucoup dans ce sens. Un geste qui permettra de réduire la pression des femmes sur les ressources forestières, notamment la coupe abusive du bois.
Tous les équipements servant à la production du beurre de karité ont été remis à ces bénéficiaires, qui au début étaient 100 et quelques, mais aujourd'hui on se retrouve avec 1130. Vous voyez comment le nombre a augmenté en très peu de temps, compte tenu de l'engouement que ces femmes ont par rapport à cette production du beurre de karité. Donc les équipements ont été donnés dans ce sens-là. Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater l'enthousiasme, la ferveur, la solidarité des autorités aussi avec ce groupement. Et ma foi aussi cet exemple de partenariat entre un programme d'appui à l'institution forestière du Mali, un prestataire, l'ONG ACOD. C'est un travail d'équipe, c'est un travail en chaîne de solidarité. Auparavant, le programme GEDEFOR avait construit et équipé le centre de production des femmes de la coopérative Silolo de la commune de Kita-Ouest. Les femmes ont été aussi organisées et formées sur les techniques de production du beurre de karité. De la première région, rendons-nous à Markala, en 4e région, où le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière Antenne de Markala a tenu hier la session du comité de pilotage de l'antenne. Au cours de la rencontre, les membres ont examiné le rapport d'activité de l'antenne durant le premier semestre 2013. Kandesila. Il s'agit à travers ce présent cadre de faire une évaluation des activités menées par l'organe de suivi du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière, zone de Markala et l'animateur chargé de l'antenne. La rencontre a noté avec satisfaction l'organe de suivi présidé par le sous-préfet et partie prenante du mécanisme de la mise en œuvre du projet. Depuis un certain temps, nous avons constaté l'impact du projet PALIR dans notre zone à travers la réduction des accidents de circulation. Et cela est tout à fait à l'honneur de l'AMAPROS et des membres de l'organe de suivi du PALIR de Markala. Au niveau de l'antenne, au cours du semestre, une vingtaine de séances d'essai ont été initiées, des séances qui auront permis d'atteindre près de 500 personnes. Aussi, 82 séances d'animation ont été organisées dans les 10 écoles cibles du projet, sans compter la mise en place des clubs d'enfants dans ces écoles et d'autres activités comme l'affichage des supports pour sensibiliser davantage de citoyens sur les bons et les mauvais comportements dans la circulation. On a pu vraiment constater que tout le monde s'est impliqué dans la mise en œuvre d'actions, que ce soit les membres de l'organe ou même les élus locaux. Et vraiment, par la mise en place de la sécurité routière et son intégration dans le PDSEC, nous tenons à les féliciter, nous les encourageons. Et nous reportons encourager aussi pour continuer la lutte contre l'insécurité routière dans cette zone. Le sous-préfet de Markala, tout en saluant l'initiative heureuse de l'AMAPROS et de ses partenaires, a souhaité la multiplication de telles initiatives, voire son prolongement dans la durée. Nous allons rester dans la région de Ségou pour signaler les travaux de la conférence nationale de l'opération Enfants de Noël ont débuté au centre Gabriel Cissé de Ségou. À travers cette conférence, Samaritan Purse veut créer un cadre de rencontres et d'échanges avec les autorités religieuses du Mali sur l'éducation et le bien-être des enfants. Honoré Tcheno. En organisant cette conférence, l'opération Enfant Noël veut échanger avec les parents sur l'éducation des enfants afin que ceux-ci puissent grandir dans un cadre harmonieux de bonne conduite et de vie religieuse. C'est l'enseignement qu'on va donner aux volontaires qui veulent travailler avec nous pour la cause des enfants, pour le bien-être des enfants de ce pays et pour aussi l'éducation des enfants. C'est pour apprendre aux leaders d'enseigner les enfants à craindre Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu. Les temps forts de cette conférence ont été des louanges et d'adoration de Dieu, des prestations du Club des enfants de Ségou, le message d'exhortation du pasteur Joseph Diabaté. Au centre de toutes ces activités, le maître mot fut la paix. C'est la première fois que cette conférence se tient au Mali et que Ségou a eu l'honneur d'abriter cette grande conférence. Il y a toutes les nations, pratiquement les grandes nations d'Afrique sont là. Cette conférence durera 4 jours et devrait permettre aux autorités religieuses du Mali de nouer d'amples relations avec celles venues d'autres pays pour mieux accomplir cette mission, celle d'œuvrer pour l'épanouissement des enfants, d'où le mot N-Connect.
À 100, l'école de Baramandougou dans le cercle de 100 vient d'avoir son nom après 65 ans de vie. L'école porte désormais le nom de Fili Dambélé, premier directeur de l'établissement en 1948. L'association des ressortissants de Baramandougou, les autorités villageoises et administratives en reconnaissance ont décidé de donner ce nom à leur école qui a aujourd'hui un cycle complet. Nos envoyés spéciaux à Baramandougou, Garibou Pérou et Tchédje Camara. Fili Dambélé est désormais le nom du groupe scolaire de Baramandougou. L'établissement a emprunté ce nom à son premier directeur. Cette initiative est une façon de rendre un hommage mérité à l'école et à son premier acteur qui a eu la responsabilité et le privilège de l'ouvrir en septembre 1948. C'est un ancien que j'ai admiré. Il était logé dans les campements là-bas. C'est là-bas qu'il couche. C'est là-bas que sa femme prépare et c'est là-bas qu'il nous enseigne. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'allait pas dire parce qu'il n'a pas de logement. Mais il a fait ça. Dans le jargon de 2013, nous dirons M. Fili nous a formatés. Nous sommes ce que M. Fili avait souhaité, avait voulu pour nous. L'école est un bien commun selon le directeur de l'Académie d'enseignement des 100. Pour l'entretenir, il faut d'abord une remise en cause générale, puis un engagement collectif. C'est ce qui permet aux parents et aux élèves d'éviter les raccourcis pour se remettre au travail. Tant que les enfants, les petits-enfants et d'autres personnes connaissant notre feu père seront en vie, cette école sera notre partenaire et pour la longueur de la durée que ça doit faire. Pour mériter vraiment d'avoir une école baptisée en son nom, il faille que tu aies prouvé des qualités. S'agissant des défis majeurs à relever, Oumar Guino, le directeur de l'école Fili Dambélé de Baramandougou, a entre autres cité la scolarisation de tous les enfants et surtout les filles et la qualité de l'enseignement. Ces baptêmes à quelques semaines de la rentrée des classes peut traduire dans l'esprit des 600 élèves attendus et de leurs encadreurs le sens de la rigueur et du travail bien fait à l'image de Fili Dambélé, communément appelé Descartes. Le groupe d'appui pédagogique de l'Institut de formation des maîtres de Sikasso partage avec les partenaires de l'école les résultats de son programme d'orientation scientifique 2012-2013. Il s'agit de consolider les acquis, corriger les insuffisances pour une amélioration des compétences des élèves maîtres. Daouda Diakité. Par cette initiative, le groupe d'appui pédagogique s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des élèves maîtres de Sikasso pour l'amélioration des pratiques professionnelles des maîtres. Le métier enseignant, ce n'est pas du tout facile. Donc pour cela, il faut que l'élève soit mieux outillé pour faire face, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même dans sa formation ou dans son parcours. Nous avons pu, avec les témoignages des uns et des autres, avoir 83% de nos élèves qui sont admis en classe supérieure avec une durée de 6 mois d'activité. Là, ça, c'est satisfaisant. Une démarche soutenue par le Centre international d'expertise et de formation dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation. Nous menons plusieurs actions allant dans le sens d'améliorer les apprentissages et les niveaux des élèves. Donc, c'est comme ça, effectivement, que le groupe d'appui pédagogique a eu une initiative, n'est-ce pas, qui est celle d'accompagner les élèves du fondamental et de les orienter vers les disciplines scientifiques, mais en s'appuyant sur les élèves maîtres des IFM. Donc cette initiative, après analyse, nous avons constaté qu'elle colle bien avec nos objectifs visés. Occasion pour les responsables des services techniques de l'éducation de Sikasso, l'Académie d'enseignement et le Centre d'animation pédagogique de saluer cette initiative du groupe d'appui pédagogique avant de les rassurer de tout le soutien des plus hautes autorités pour qu'enfin l'école malienne puisse retrouver ses marques d'antan. Restons à Sikasso pour parler de la lutte contre le banditisme. La police de Sikasso, déterminée à vaincre les bandits jusque dans leur dernier retranchement. C'est ainsi que les éléments du commissariat de police du 1er arrondissement viennent de mettre la main sur une bande de voleurs de motos. C'était lors d'une patrouille dans la capitale du Kénédougou et environ. Sekou Konaté. Ils sont 4, parmi eux 2 élèves. Cheikh Omar Traoré de Baguineda de la classe de 11e SH
et Sidi Sogoba de Kadiolo de la classe de 9e année. Ali Balo, lui, il est connu des services de police. Et Aboubakar Dambélé, tous deux de Sikassou. Avec eux, 14 motos Jakarta. Et leur course devait s'arrêter à la faveur de la patrouille de la nuit du 27 au 28 août 2013, où ils ont croisé le chemin des éléments du commissaire Jean-Marie Drabou. C'est au cours de cette patrouille que nous avons procédé à l'interpellation de 2 individus suspects. Donc nous avons mené des investigations à cela, qui a abouti à du vol à Kayolo. Donc une fois interrogés, ces 2 individus ont déclaré voler ces motos au niveau de Kayolo, plus précisément la moto appartient à l'imam de Kayolo. Ensuite nous avons creusé, fait des investigations encore, et faire l'acte d'investigation qui a abouti aussi à l'arrestation de son coéquipier du nom de Sidi Sougouba, qui se trouve à Kayolo, sont tous des élèves de la 9e année et de la 11e SH. Ensuite aussi, on a été informé par des tierces personnes et sur des dénonciations dont nous préférons garder l'anonymat. Donc, qui a abouti à l'arrestation d'Ali Balo, qui est un individu très bien connu dans nos archives de service. La patrouille même problématique était dirigée par l'inspecteur de police, Moussa Sangaré. Une prise importante qui montre à suffisance toute la grande détermination des services de sécurité à traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement. Le travail que le premier arrondissement vient d'abattre est un travail très très important, mais c'est parti sur la base de quelques informations qui sont venues de la population. Et ce sont ces informations qu'on a recoupées et monté des opérations, ce qui a abouti au résultat que vous voyez. Donc, ce que je peux demander à la population, c'est d'aider la police par les informations, nous assister chaque fois que cela est nécessaire pour qu'ensemble on puisse extirper des rangs tous ces malfrats qui se terrent parmi la population. Les 4 malfrats ainsi appréhendés seront présentés à la justice pour la sanction qui sied à leur acte. Sport, football, Coupe du Monde, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les Aigles du Mali ont été battus hier à Blida par les Fennecs d'Algérie 1-0. Un match de formalité qui boucle une campagne assez agitée et cela à cause de nombreuses improvisations des responsables du football malien. Le point de vue de Khalifa Namata Traoré. Un but de Hilal Soudani à la 50e minute sur une ouverture lumineuse du défenseur et capitaine algérien Majid Bourguera. Les Aigles du Mali terminent le 2e tour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2014, comme ils l'ont commencé, par une défaite et par le même score d'1-0. Après une première période maîtrisée, les nôtres baissent un peu de rythme sans pour autant être ridicules. Seydou Keita et ses partenaires sont donc 2e avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 7 buts marqués et 7 encaissés, loin derrière l'Algérie, 15 points. Au cours de ces qualifications qui ont duré un peu plus d'1 an, l'équipe du Mali a beaucoup peiné à hausser son niveau de jeu, surtout lors des 2 seuls matchs disputés à Bamako contre le Rwanda et le Bénin en juin dernier. La faute certainement au manque de compétitivité de certains joueurs dans les clubs et au tâtonnement dans le choix. Au-delà du résultat sur le terrain, les Aigles ont surtout été victimes de la mauvaise gestion et de l'amateurisme des responsables du football malien à l'égard des joueurs professionnels. La preuve, la gestion des 2 matchs du mois de juin, à l'issue desquels le Mali n'a récolté que 2 points sur 6 possibles contre le Bénin et le Rwanda, ce qui a surtout mis fin au rêve d'une première participation au mondial. Conséquence logique de l'affaire dite Patrice Carteron, l'ex-sélectionneur qui a quitté le navire à 3 semaines de ses rencontres décisives, ce cas qui rappelle celui d'un certain Alain Giresse après la 3e place acquise à la CAN 2012. À chaque regroupement des Aigles, son lot de problèmes, joueurs et dirigeants se jettent par presse interposée la responsabilité des différents mauvais résultats. Aucune bonne communication autour de la sélection nationale pour sentir une réelle volonté de réussir une qualification au tour suivant, car l'intérêt personnel a pris le dessus sur celui du pays. Les uns et les autres se doivent de tirer dans le même sens afin que ce grand malade qu'est le football malien ne tombe complètement dans l'agonie. Des nouvelles des Jeux de la francophonie, les jours se suivent et commencent à se ressembler à Nice. Après la défection de 11 athlètes congolais, aujourd'hui 5 Ivoiriens, 3 basketteuses et 2 lutteurs de prendre la clé des champs et disparaître dans la nature. La fin des Jeux est prévue pour dimanche prochain. Attendons donc de voir dimanche pour faire le décompte du nombre des portées disparues. Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Amara Malé Diallo. Et pour les éditions du soir, je me ferai le plaisir d'être là sur le même plateau. Vous pourrez suivre également d'autres informations sur notre site www.ortm.ml. Merci, excellente soirée à vous tous. Au revoir.